vais pas dire que ça fait longtemps puisque ça fait pour le coup un moment quand même, un peu plus d'un mois que je l'ai pas posté. Et vous allez avoir la réponse puisque je vais faire l'annonce ici et sur Insta. En fait je vais poster les deux en même temps. Au moins pas de jaloux, s'il y en a qui sont pas sur Insta, vous l'avez ici et inversement. Je sais pas si vous avez vu un changement, je pense que oui. Puisque maintenant si vous me croisez dans la rue ça se verra. Je vous fais voir. Bébé 2 est en route, je vais entamer mon 5e mois. J'ai déjà eu quelques questions parce que des personnes l'avaient remarqué sur mon dernier post Insta. On voyait légèrement, franchement c'était vraiment léger sur ma dernière photo. On m'a dit mais t'es de combien? Pourquoi tu nous l'as pas dit? Etc. Disons que j'ai eu un premier trimestre très compliqué. Mais maintenant c'est arrangé, plus ou moins. On passe encore des examens, enfin je passe des examens. Déjà j'ai été très malade. J'ai cru plusieurs fois même que j'étais en train de faire une fausse couche alors que pas du tout. Je fais juste une grosse intolérance au lactose, donc tout ce qui est lait, crème fraîche, yaourt, fromage. Il faut vraiment que j'en prenne en toute petite dose, sinon c'est l'apocalypse. Et donc déjà par rapport à ça en fait c'était hyper compliqué de savoir ce qui me rendait malade au début. Et c'est Pius qui a réussi à comprendre ce que j'avais. Et c'est déjà de retirer le lait pour voir un peu si c'est ça. Et effectivement au bout d'1 semaine et demie sans prise de lait, ça allait complètement mieux. Bon ça. J'ai fait ma première échographie d'estimation, j'ai été à environ 15 jours de grossesse, donc c'était un petit œuf. Et ça va là? Tout va bien? J'en ai refait une autre parce que on était en plein déménagement. Donc j'étais enceinte au moment du déménagement et c'est pour ça que j'avais toujours un pull qui était très large et on m'a dit mais tu dois avoir chaud et tout. Oui j'avais très chaud, mais ça commençait déjà à se voir à ce moment là. En fait dès que j'ai appris que j'étais enceinte, enfin sachant que j'ai su que j'étais enceinte le jour où je devais avoir mes règles, donc c'était vraiment très récent. Et dès que je l'ai su, le lendemain ça s'est déjà développé. Alors il n'y avait pas un bide de malade hein, mais si je mettais un truc, enfin voilà, genre un legging, tout de suite ça se voyait. Et donc, je sais plus ce que je disais. Et donc oui, j'ai refait une écho de datation. Je crois que c'était la veille de déménager. Donc c'était un peu tendax au niveau du temps. Et en fait je l'ai faite parce que sur ma prise de sang... pour savoir de combien de temps j'étais enceinte, j'avais un taux extrêmement élevé et Bastien a des jumeaux dans sa famille. Donc du coup on avait un peu ce truc de se dire risque d'avoir jumeaux. Donc en fait c'était l'infirmière qui a fait ma prise de sang et qui m'a dit alors soit vous êtes enceinte depuis plus longtemps que ce que vous pensez, ou alors c'est parce que il y en a deux. Et en fait, donc à la première écho de datation, c'était encore vraiment trop petit pour voir s'il y en avait un ou deux. Donc j'ai attendu et donc la veille de déménager, j'ai refait une écho de datation et donc il y en a bien un. Donc ça, tout était parti pour que ça se passe bien au final. Enfin au niveau des mesures, de la prise de sang, tout était plus ou moins correct. Et donc en emménageant ici dans le Loir-et-Cher, j'ai pris rendez-vous donc là pour... pour l'écho de mon premier trimestre et rendez-vous à l'hôpital pour mon premier rendez-vous gynéco. Donc on fait l'échographie, donc la T1 et l'échographiste, échographe ou échographiste, je ne sais jamais, il y en a qui disent les deux, donc enfin voilà. Il m'a dit que la clarté nucale était légèrement élevée. Il faut être normalement en dessous de 2,8 mm et pas au-dessus de 3 mm. Nous on était à 2,9, donc on était vraiment entre les deux, celui qui va bien et celui où il faut un peu s'inquiéter.
Donc il a fallu, donc, comme toutes les grossesses, hein, que je fasse la prise de sang pour la trisomie 21, 21, 18 et je sais plus l'autre, bref, pour les trisomies. Et cette prise de sang n'était pas bonne. Pas bonne du tout. On était à 1 risque sur 50, sachant que pour dire qu'il n'y a aucun risque, il faut être au-dessus de 1 sur 1000. En dessous, ils vous font passer soit une deuxième prise de sang, où là ils vont trier les chromosomes, ou alors la myosynthèse. Donc soit vous pouvez d'abord faire la prise de sang et après la myosynthèse, si vous voulez en plus d'être sûr, ou alors ils vous font directement passer la myosynthèse si là il y a vraiment gros risque, déjà par rapport à la clarté nucale, etc. Ça après, c'est vous qui choisissez, mais nous on a été vachement guidés et conseillés, on a eu rendez-vous avec une sage-femme généticienne. Et donc à partir de ce moment-là où vous avez le résultat de cette première prise de sang, tout s'enchaîne au niveau des rendez-vous. Vous avez donc la semaine d'après, donc déjà l'échographiste m'avait dit on reprévoit une écho de contrôle 1 mois après la T1. Et au final, quand on m'a appelé pour me dire que les résultats n'étaient pas bons, j'ai eu mon échographie de contrôle qui a été ravancée d'1 semaine. Parce que ben voilà, le résultat n'était vraiment pas bon. 3 jours après qu'on m'ait appelé, j'avais rendez-vous en urgence avec la sage-femme généticienne pour nous expliquer les risques de la myosynthèse et pour nous expliquer à quoi servait la prise de sang. Donc c'était un rendez-vous qui a duré plus d'1 heure et demie, là où on peut vraiment poser toutes les questions, etc. Enfin, les gens étaient vraiment bienveillants avec nous et ont su vraiment nous conseiller sur quoi faire. À mon stade de grossesse, je ne pouvais pas faire la myosynthèse, donc il fallait que j'attende encore 1 semaine et demie pour faire la myosynthèse, et ensuite les résultats de la myosynthèse sont entre 4 jours et 1 mois et demi. Donc voilà, donc bah, on a pris la décision avec Pius de faire en premier temps la prise de sang, puisque celle-ci vous avez les résultats entre 7 et 15 jours. Donc en fait ça nous permettait de pas patienter inutilement, au moins on avait déjà une première réponse de savoir si ça allait ou pas. On fait la prise de sang et donc le rendez-vous où j'avais mon écho de contrôle, à ce moment-là ils vont vérifier tout ce qui est osseux, donc en fait la forme du crâne, la forme du nez, la taille et la forme des doigts, et ensuite la forme et taille des pieds. C'est vraiment ces 4 choses-là qu'on vérifie à une écho de contrôle en risque de trisomie. Et donc lui, enfin voilà, l'échographiste, déjà la première, il était vraiment pas paniqué. Enfin voilà, 2,9 c'est vraiment pas une clarté nucale où là il y a vraiment un haut risque. Donc lui, à ce moment-là, il nous a dit que pour lui, ça allait vraiment, enfin que voilà, pour lui il n'y avait pas de trisomie 21, mais qu'il fallait quand même attendre les résultats de la prise de sang. On retourne à l'accueil pour aller régler et puis prendre un autre rendez-vous parce que à cet écho là, il a vu qu'il y avait peut-être un souci au niveau du cœur. Donc là on se dit bon, la trisomie normalement c'est ok, on attend la prise de sang, mais il y a encore un risque sur un autre truc. Il faut savoir que la mesure de la clarté nucale, c'est pas forcément lié à la trisomie 21, ça peut être lié aussi à un problème de cœur. Donc bon, lui il n'était pas trop alarmé, toujours par rapport à mon stade de grossesse où le cœur, il y avait encore des choses qui restaient à se former. Et donc on part pour aller régler et prendre l'autre rendez-vous dans 3 semaines, et mon rendez-vous en fait était aujourd'hui. Au final, la secrétaire dit bah vous l'avez faite quand, la prise de sang, etc. Donc je lui dis que ça a été fait il y a 1 semaine pile, donc 7 jours. Elle me dit bah attendez, je vais essayer d'appeler quand même le laboratoire ou la sage-femme généticienne. Elle a passé plus de 20 minutes à essayer d'avoir quelqu'un pour au final avoir la sage-femme généticienne qu'on avait eue la semaine passée. Et puis elle nous regarde avec un grand sourire en faisant alors, c'est négatif.
Donc c'est encore dur d'en parler parce que... Enfin, d'en parler. C'est dur, ouais, de se remémorer tout ça parce que ça a vraiment été plus d'1 mois et demi dans le stress, dans le doute. Parce que moi, j'ai toujours dit à Pius, je sais pas pourquoi, moi je sens que ça va en fait. Enfin, voilà, j'avais toujours ce pressentiment-là. Mais il y avait aussi la réalité qui me rattrapait et qui me disait attends cocotte, va pas te faire des faux films parce que, enfin voilà, s'il y a un problème, après, enfin c'est l'enfer. Après, voilà, on doit arrêter le cœur du bébé, on est déclenché, on fait un accouchement normal puisque c'est un accouchement par voie basse à ce stade-là. Et après, nous, on savait très bien le choix qu'on voulait faire. Ça, après, c'est vraiment propre à chacun. Et nous, on savait qu'on voulait faire après un enterrement. Donc moi, enfin voilà, limite, je me renseignais déjà sur ce qu'on allait prendre, etc. Enfin, j'avais cette partie de moi qui me disait ça va. Et j'en avais une autre qui me disait reste dans la réalité et attends vraiment les résultats. Donc voilà, j'étais vraiment sur 2 parties complètement extrêmes. Et puis, enfin voilà, donc bien sûr Cléa était au courant de la situation, elle voyait dans l'état que j'étais parce que je pleurais tous les jours. Et donc sur cette éventuelle trisomie, tout va bien. On est hyper rassurés déjà par rapport à ça, c'est un énorme soulagement. Et en plus, enfin 3-4 jours avant l'échographie, on était posés sur le canapé à 3 avec Cléa et Bastien. Et en fait, bah, j'ai commencé à sentir les premiers mouvements de bébé. Donc, il y a ça aussi qui te dit... tu te dis, purée, enfin, ça y est, je commence à le sentir. Donc, c'est que vraiment, bah, il est là, quoi. On le sent vraiment. Mais on attend encore les résultats. Donc, quand je vous dis que j'ai fait l'écho aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour vous. Mais je tourne cette vidéo la veille. Donc je vous mettrai ici, de toute façon, si tout s'est bien passé. On croise les doigts, c'est demain, donc ça devrait aller normalement. Tout va bien. On attend, pour l'instant je suis encore suivie toutes les 3 semaines par rapport à ce petit cœur. Après on se dit, Cléa, elle a eu un souffle-cœur quand elle est née. Ça n'avait pas été détecté pendant les échographies parce que bah, c'était vraiment minime. Mais elle a eu quand même électrocardiogramme. On avait un rendez-vous tous les mois avec le cardiologue pour voir un peu si ça s'améliorait ou pas. Si ça ne s'améliorait pas, c'était pas grave. On peut très bien vivre avec ce type de souffle au cœur. Et si ça s'améliorait, bah tant mieux. Et au final, ça s'est amélioré tout seul. Quand elle avait 6 mois, elle avait vraiment plus rien. Donc bon, là on reste un peu dans ouais, ok, bon, ça va aller quoi. Et puis à la finalité, si vraiment il y a un souci, mais que c'est opérable et sans gros risque pour bébé, on le fera. Enfin, voilà. Donc on attend. Et bon, maintenant tout va bien dans le sens où je n'ai presque plus de nausées. J'ai beaucoup de haut de cœur. Par contre, ça c'est un truc. Ça c'est un deuxième derrière. Ça c'est vraiment l'enfer parce que je suis dans les magasins et je suis là. Et ça ouais, je pense que c'est le plus désagréable maintenant. Après avant, enfin voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu plusieurs passages très difficiles au niveau de la digestion. Je fais ma attention maintenant puisque je sais ce qui va ou ce qui va pas. Et puis après ben voilà, c'est tout. Si. J'ai des punaises diaboliques à la maison, c'est catastrophique. Ce n'est pas des punaises de lit, vous inquiétez pas. On en entend tellement parler de cette histoire, mais non, c'est rien de dangereux, c'est inoffensif, c'est juste que c'est chiant. En bref, et si vous me suivez sur Insta, je suis maintenant suivie pour la thyroïde. Alors pause,
Du coup, je ne suis plus suivie par des sages-femmes, mais par des gynécologues, comme c'est un cas particulier. Ça fait au moins 5-6 ans que j'attends d'être suivie, parce que j'ai toujours eu. Depuis voilà 5-6 ans, j'ai des gros soucis de thyroïde, je suis en hypothyroïdie, voilà. Et donc en fait, pendant les prises de sang, ils ont vu que mon taux avait vraiment augmenté. Ils m'ont dit que c'était lié aux hormones de grossesse, ce qui est tout à fait normal, ça peut soit augmenter, soit baisser. Et donc je suis sous Levothyrox, et depuis que je le prends, je fais des insomnies de malade mental. Mais quand je vous dis malade mental, c'est vraiment... Là ça va, ça fait 2 jours où je dors bien, mais bon tu m'étonnes, 3 jours d'affilée, j'ai dû dormir 5 heures en 3 jours. Donc j'étais un petit peu fatiguée, et il y a une des nuits sur les 3 où je n'ai dormi que 1 heure. J'ai dormi de 22h30 jusqu'à 23h45. Après, j'ai tapé toute ma nuit, plus toute ma journée. Et même le lendemain de cette nuit-là, j'avais dormi que 4 ou 5 heures parce que, enfin voilà, j'ai vu que c'était vraiment un des symptômes, comment on dit? Un des effets indésirables. Et c'en est un. J'ai les migraines aussi. Des migraines pareilles comme jamais j'ai eu, où je dois vraiment me mettre dans le noir et des fois être obligée de prendre un Doliprane parce que je me pèterais la tête contre le mur tellement je souffre de la tête. C'est horrible, ceux qui font des migraines à longueur de temps. Mais je suis de tout cœur avec vous parce que je peux pas. Bref, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis donc sinon c'est tout. Donc après symptômes de grossesse, hein, la poitrine qui fait mal, sciatique aussi, ça y est, ça commence à arriver. C'est plutôt sympathique. Mais sinon non, ça va là maintenant. Ça fait 1 mois que ça va vraiment mieux. À partir de mon 4e mois, 4 mois et demi, où ça va. J'ai aussi les intestins, niveau transit, tout ça c'est aussi irrégulier parce que voilà, avec le lactose, cette histoire, c'était l'apocalypse dans mes toilettes. Mais sinon, voilà, tout ça, ça va mieux. Là, c'est plus agréable au niveau de vivre la grossesse, où voilà, je commence à vraiment sentir bébé bouger. Je me suis acheté des fringues chez Shein, donc il y a un haul qui arrive dimanche. Donc ouais, là ça y est, là je suis pumped up, hein. 2 vlogs en 1 semaine, je crois que c'est jamais arrivé sur la chaîne. Va falloir en profiter. Parce que la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, puisque là je vous ai fait mon 1er trimestre du coup. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir. Je n'ai encore fait aucun achat pour bébé, je suis qu'à 5 mois de grossesse, donc non. Je regarde, je fais ma liste. Je suis en train de comparer les prix aussi. Je pense que je commencerai un petit stock de fringues et de couches vers 7 mois, 7 mois et demi, où je commencerai un peu. Et encore les habits, je pense même pas en acheter au début, puisque Cléa joue souvent avec ses bébés. Je crois que je vous l'avais fait voir sur un vlog un peu précédent. Et elle a un poupon qui fait la taille d'un nourrisson. Donc en fait, tout ce qui est fringues en 1 mois et 3 mois, elle veut me les passer pour ça. Donc toutes les affaires mixtes, et c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de mixtes, puisque... Est-ce que j'ai fait une gaffe sur le sexe de bébé du coup? Je crois pas. J'ai dit un poupon. Normalement ça devrait aller. Je vais vérifier, sinon je ne mettrai pas ce passage. L'annonce du sexe, je vous le mettrai sur Insta. Je vous mets ma page juste ici, mais vous l'avez déjà vu avant dans l'intro. Et puis voilà, c'est tout. Cléa est très contente.
Elle voulait à tout prix ce sexe-là spécifiquement et bien sûr ça aurait été un autre, elle aurait été contente aussi, mais elle avait une préférence pour celui-ci. Nous aussi, mais avec cette histoire de trisomie, on s'est dit finalement on s'en fout tant que bébé va bien et que tout se passe correctement. On sera dans tous les cas très content d'avoir un bébé en bonne santé. Et voilà, sachant que je fais une parenthèse dessus parce que j'ai pas envie qu'on pense que j'ai un souci avec les personnes mobilité réduite, etc. Enfin non, nous on a surtout pensé, je sais même pas pourquoi je me justifie, mais enfin voilà, je voulais quand même faire cette parenthèse là pour pas qu'il y ait de confusion ou de malentendus. Nous on pensait surtout à Cléa, dans le sens où quand nous on sera plus là, j'ai pas envie que Cléa s'acharne niveau travail et niveau santé. Il faut savoir que c'est énormément de travail parce qu'après, enfin voilà, faudra le mettre dans un centre, il faut payer ce centre. Enfin, c'est énormément de travail et voilà, je voulais pas qu'elle en souffre par la suite, etc. Même si ça se tombe, elle aurait bien voulu le faire et ça aurait été normal pour elle de le faire. Je voulais pas, voilà, lui imposer ce choix-là que nous, on aurait pu faire. C'est quelque chose que vous pouvez juger dans votre tête, mais toutes les personnes qui décident de garder un enfant mobilité réduite, vous n'avez pas à avoir de réflexion ou de choses comme ça. Enfin, bon, bref, la parenthèse est clos. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir, à liker si vous voulez, à partager, et puis on se retrouve sur Insta principalement, et bientôt, donc dimanche, dans 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours, ça ne va plus hein, dans 4 jours pour le haul Shein spécial grossesse. Voilà, ciao, prenez soin de vous. Et si ça, je le fous là, ça passe ou pas? J'ai pas regardé les amis. Oh putain, il est lourd. Oh merde, ça tourne.